Actu décalé, nous parlons de la promotion du local au Bénin, comprendre la création du réseau et des journalistes. Pour en parler, nous avons dans ce studio Claudel Zondi. Il est président du réseau. Claudel Zondi, bonjour. Bonjour Maurel, bonjour à tous les téléspectateurs de Eden TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Christian Sessou est avec lui, il est le vice-président du réseau. Bonjour Christian. Bien sûr, bonjour cher Mauril, bonjour amis téléspectateurs. Alors, je vous ai invité dans ce studio, pas forcément pour parler du réseau, mais également comprendre ce qui sous-tend la création d'un tel réseau. Oui, la promotion du consommant local, la promotion du local au Bénin est une question préoccupante et le gouvernement s'investit depuis plusieurs années dans ce domaine-là avec le mois d'octobre qui est le mois du consommant local. Ce réseau des journalistes mis sur pied est d'autant plus intéressant quand on sait qu'il s'agit d'un réseau pour la promotion du local. Au Bénin, quelles ont été les motivations quand l'on connaît la position du gouvernement par rapport au consommant local? Merci beaucoup. Alors, la promotion du local, ce n'est pas que l'affaire du gouvernement. C'est vrai que de façon officielle, nous avons eu le mois du consommant local. C'est les ministres qui étaient réunis, les ministres de l'UEMOA en charge du commerce et de l'industrie, qui se sont réunis en AG en 2020 et qui ont décidé de consacrer le mois d'octobre pour la promotion du local dans cette union, dans cet espace économique. Et chaque pays se fixe les objectifs par rapport à cela. Et chaque année, il y a un thème global pour l'UEMOA et chaque pays aussi a son thème pour pouvoir véritablement faire la promotion de ses produits. Alors, depuis quelques années, donc, cela a commencé. J'ai eu la chance de voir les premières heures du mois du consommant local. J'ai participé à plusieurs activités dans plusieurs contrées de notre pays, dans plusieurs communes. Et j'ai eu la chance de voir tout ce qui se fait, les efforts qui se font dans les tréfonds de notre pays. Comment nos populations, comment nos artisans, nos entrepreneurs, les transformateurs, les distributeurs, toutes les chaînes de valeur s'activent pour véritablement mettre en valeur ce que nous avons de cher dans notre pays. Mais le constat a été que malheureusement, la visibilité qui doit sanctionner justement ces efforts n'est pas toujours au rendez-vous. Nous remarquons qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui se font, mais qui ne sont pas connues, qui n'ont pas vraiment la visibilité qu'il faut. Et du coup, pendant que nous avons un produit de très bonne qualité à côté, fait au Bénin, nous préférons aller acheter autre chose dont nous ne connaissons pas forcément la provenance, ni la composition, ni comment c'est fait, parce que nous ne savons pas, nous n'avons pas l'information qu'à côté, nous avons ce qu'il nous faut. Donc c'est l'absence d'information qui plombe la visibilité, vous voulez dire? Voilà, justement. Et donc c'est pour davantage mettre en lumière tout ce qui se fait, toutes ces bonnes choses-là, tous ces produits-là que nous avons décidé de créer le réseau. De façon individuelle, ça se faisait. Des confrères, j'ai rencontré des confrères qui, dans leur coin, faisaient déjà cela. Mais on s'est rendu compte que, comme on le dit, ensemble, on est toujours plus fort. On a décidé donc de se mettre ensemble pour accompagner justement ces efforts-là. Et in fine, c'est influencer les comportements de nos populations, de nos parents, par rapport au choix qu'ils opèrent tous les jours. Le choix de se nourrir, de se vêtir, d'écouter de la musique, de se divertir, et tout ce qui va avec. Parce que quand nous parlons de la promotion du local, c'est tout un ensemble. Tout un ensemble, voilà. C'est tout un tout, si on peut le dire. Christian Sessou, je me tourne vers vous. Est-ce que ce n'est pas un réseau de plus? Non, pas du tout. Ça ne peut pas être un réseau de plus. Comme l'a dit le président, c'est un casting qui a été fait. Souffler que les habitudes de consommation extraverties sont encore actuelles. Et les parents pauvres du local dans nos rédactions, nous n'avons pas un desk dédié au local. Nous n'avons pas un desk dédié au local. Vous n'allez pas prendre un journal où il y a une page dédiée au local. C'est vrai qu'il y a la santé, l'environnement, il y a un... desk local. Oui, maintenant,
peut-être que nous avançons vers ça, mais il y a un pas qui est déjà franchi. On est en train de monter tout doucement. Au moins, le président, lui, fait un effort. Il a une émission dédiée au local. Il le fait sur Radio Topa, mais avant ça, il est totalement engagé dans le local. Par le passé, il faisait déjà un festival. Un festival, bon, il ne peut pas faire la publicité, sinon c'est un festival de, comment dit-on, de grillage. Donc il ne peut pas dire ce qui se fait à Cotonou, vous appelez ça barbecue, ce n'est pas de la publicité. Donc il est totalement engagé. Moi-même, j'ai mon expérience, j'ai mon petit parcours. Qu'est-ce qui se faisait quand j'étais étudiant? Quand j'étais étudiant, on avait quelques amis, on a décidé de créer un petit quelque chose, histoire de livrer des repas aux heures de pause, aux institutions financières. Donc, quand on a commencé, on a constaté que quand c'est une expression de l'intérieur, les gens prennent vite la chose. Quand vous proposez par exemple du poulet yassa, riz cantonais, ou peut-être ou farci, ou bien quoi, je ne sais pas comment ils appellent, ils ont les expressions. Ils sont bluffés. Ou bien poisson couché, ils sont des choses comme ça, ils sont soupçons de quelque chose. Soupçons de quelque chose. Ils sont totalement bluffés, à dire, et puis ils prennent vite. Quand vous dites tatassi, ça ne passe pas. Donc on a fait ces petites expériences, alors qu'il y a de bonnes choses ici. Quand on parle de la promotion du local, c'est l'agriculture, l'artisanat et l'industrialisation. Il y a de bonnes choses ici. Et je pense que nous devons intensifier la communication, nous devons changer la donne. Et c'est pour ça le réseau est né. C'est une offre, c'est une opportunité. C'est pour les décideurs, les artisans et tout le monde. Vous dites des choses très intéressantes, surtout lorsque vous parlez des desks locales dans une rédaction. Je pense quand même que c'est vraiment intéressant. Mais la remarque est qu'aujourd'hui, suivez une radio pendant 30 minutes. Lorsque vous allez dans les fêtes, moi je suis dérangé que les gens passent tout le temps à jouer des musiques d'ailleurs, alors que nous avons des artistes ici. Mais il faut reconnaître que des efforts se font. Parce qu'en venant sur ce plateau, vous êtes en local, et ça se remarque bien. Mais également, j'ai vu des mariages sur lesquels, s'il vous plaît, imaginez, l'entrée, c'est tout ce que nous avons en local, nougat, comment on appelle ça, galette, torfille, concada. Et puis, dans les assiettes, j'ai vu des poses avec de l'igname, beignets, tout. Voilà. Il faut reconnaître que des efforts se font. Oui, des efforts se font. Vous avez évoqué tout à l'heure les fêtes où on joue de la musique venue d'ailleurs, nos stations de radio qui... Malheureusement, certains techniciens ou certaines lignes éditoriales n'ont pas encore compris que nous devons mettre au devant ce que nous avons de plus cher dans notre pays. Et ça commence par nous-mêmes qui sommes journalistes. Il faut que nous puissions comprendre que c'est notre chose. C'est nous qui devons révéler notre pays. C'est nous qui devons faire la promotion de ce que nous avons ici, dans notre pays. Et nous allons commencer par nous rééduquer petit à petit. Vous savez, c'est une question de longue haleine. Ça ne va pas se régler du jour au lendemain. Nous allons progressivement influencer les habitudes. Commencer par faire comprendre que, mais tiens, pendant que nous jouons, moi j'aime bien une radio qui, quand je suis en voiture, je capte ça souvent, mais je suis dérangé que toutes les fois, ils jouent beaucoup de musique. Mais 80% de ce qui est joué vient d'ailleurs. Donc malheureusement, voilà, de la musique mexicaine. Voilà. Donc, mais c'est une radio qui est très suivie. Mais malheureusement, la promotion qu'il doit faire du local, de la notre musique, n'est pas faite dessus. Donc c'est commencer par éduquer nous-mêmes, journalistes, nous-mêmes qui apportons l'information, que ça vient d'abord de nous. Nous devons intégrer dans nos habitudes, dans nos lignes éditoriales, dans nos productions, la promotion du local. Et quand ça part de nous, nous allons tout doucement commencer par influencer nos populations. Nos décideurs, ils ont déjà ouvert les vannes. Les grandes décisions qui doivent être prises ont commencé par être prises. Et les efforts sont visibles. Nous avons beaucoup de partenaires au développement qui accompagnent la promotion du local. Des gens qui viennent d'ailleurs et qui viennent
c'est-à-dire par faire ce que nous faisons ici. Vous imaginez, il y a des bonnes dames qui sont en train d'être formées et équipées pour améliorer la fabrication du fromage que nous appelons le amont soja. Mais quand vous mangez aujourd'hui, quand j'y ai goûté, vous êtes dans un autre monde, vous vous demandez si c'est vraiment du soja juste en train de manger. C'est comme de la viande, mais très intéressant. Vous voyez? Mais ces efforts qui se font, où nous prenons l'argent des personnes qui viennent d'ailleurs et qui mettent dedans, nous-mêmes nous mettons notre argent dedans. Ces efforts ne sont pas connus, ne sont pas visibles. Donc nous, notre leitmotiv, c'est de travailler à rendre visible ce qui est bien. Parce que quand nous avons l'information que, tiens, dans notre pays, nous avons du bon, je pense que nous n'allons pas faire le choix d'aller ailleurs. Et si nous voyons vraiment, nous pouvons faire l'effort d'aller regarder comment tel produit que nous affectionnons si tant était fabriqué, je pense que nous n'allons plus jamais y retourner parce qu'on nous intoxique au jour le jour. Et le choix tout de suite, quand nous avons un peu d'argent, c'est d'aller dans les rayons des supermarchés, prendre de grands produits dont nous ne connaissons pas l'origine, ne connaissons pas la fabrication. On ne peut pas aller dire, voilà, c'est à tel endroit ces produits, voilà les matières premières qui l'ont fait. Non, nous ne savons pas. Pendant qu'à côté, nous avons notre bonne dame qui fait des efforts, qui, de façon artisanale, transforme les produits que nous avons. Mais on n'y prête pas attention. Bon, c'est un peu comme relégué au second rang, c'est comme c'est pour les démunis, c'est pour les pauvres. Et quand nous avons un peu d'argent, bon, ok, on préfère aller s'acheter ce qui va nous tuer, alors que nous avons ce qu'il nous faut ici dans notre pays. Donc vraiment, c'est l'objectif, c'est de révéler, c'est-à-dire simplement ce que nous faisons de bien dans notre pays. Révéler le local, influencer les populations, les comportements des uns et des autres, dans leurs habitudes quotidiennes, préférer le local. Quand nous parlons de ça, d'aucuns se demandent, mais écoutez, finalement, vous allez nous demander d'utiliser des téléphones made in Benin, des voitures made in Benin, des tel made in... Je dis non. Nous ne sommes pas en vase clos. C'est pourquoi la bonne idée a été de se retrouver en union. C'est l'union économique et monétaire. Les ministres qui se sont retrouvés, qui ont décidé de consacrer le mois d'octobre. Cela voudra dire quoi? Que nous ne sommes pas en vase clos. Nous allons forcément explorer d'autres cultures, explorer d'autres horizons, explorer d'autres habitudes venues d'ailleurs. Mais privilégions d'abord, mettons l'accent particulier sur ce que nous avons ici d'abord. C'est quand nous finirons par développer ici que nous pouvons nous tourner vers ce qui vient d'ailleurs. À vous entendre, le réseau a du pain sur la planche, mais ce n'est pas que l'affaire du réseau. Il faut que chaque Béninois se l'implémente et doit retenir qu'on doit travailler pour y arriver et que ça va forcément aider notre pays. Vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68 en direct pour participer donc à ce débat, pour nous dire ce que vous pensez de tout ce qui se dit sur ce plateau. Je me tourne vers vos vice-présidents. Comment le réseau compte s'y prendre pour impacter un peu la société? Oui, bon, c'est ça. J'ai commencé pour le monde journalistique, oui déjà desk au niveau des rédactions, mais... Au-delà des desks... Mais allons au-delà. Au-delà des desks, c'est ça, je dis... nous avons l'âme qu'il faut, nous, en tant que journalistes, pour impacter. Nous sommes une force, nous sommes un pouvoir. Au-delà des dettes que j'avais évoquées en temps, il faut que chacun travaille. N'attendons pas que les gens nous invitent pour faire des couvertures, pour faire des productions. Non, lançons-nous. Et je vais faire un petit témoignage. Il y a une fille, elle est journaliste. Elle a fait beaucoup de médias. Après, elle est restée dans le freelance. Mais elle fait un festival gastronomique qu'on appelait ZA. Festival ZA. Z-A. Qui veut dire bouffe. La bouffe. Ce festival a pris et c'est devenu un truc touristique. Chaque année, quand elle fait son festival, les stands, c'est rien que le local. Les gens quittent partout l'Europe, les États-Unis, des chefs cristaux pour découvrir le Made in Benin. C'est ça, eux, ils prennent pour transformer, pour donner un autre nom après. Mais c'est à cause de ce festival qu'elle a bénéficié d'une collaboration sur RFI. Oui. Les amis du monde, le goût du monde, il y a une émission comme ça qui se passe. Donc, elle fait une production de 2 minutes chaque semaine sur l'émission. Oui. Donc, je participe à la production, aux interviews. J'ai suivi une fois. Oui, voilà. Donc,
comment faire notre bouillie, la transformation. Donc il faut faire cette description pour que les gens puissent comprendre qu'au Bénin, nous avons de la valeur, nous avons de la richesse. Donc c'est ça, elle a fait tout le temps. C'est vrai qu'actuellement, elle n'est plus au pays, elle a voyagé, mais c'est tout ça là qui a facilité les choses. Donc il faut que chacun travaille. Moi j'ai dit en tant que j'avais créé une petite entreprise de livraison de repas, malgré que j'étais étudiant. Mais c'est parce que les gens sont tellement habitués à ce qui est exporté que notre chef Christo... Importé, vous Oui, importé. Notre chef Christo propose des expressions, des noms bizarres pour qu'on leur propose. Mais quand on finit, nous on prend notre wakoli. Quand on finit la livraison, on prend notre pâte noire avec du légume. Mais si vous proposez ça aux gens, ils ne vont pas prendre. Donc il faut que chaque acteur se lance. Il faut faire des choses. Nous avons déjà ébauché beaucoup d'idées que nous allons mettre en pratique parce que on n'avait pas de TDR avant de vous aventurer sur la question. Le plus urgent, c'était de créer. D'abord, et puis on va se lancer petitement. Mais on offre, nous proposons beaucoup de choses. On a déjà des partenaires. Donc, ceux qui ils vont se positionner sur le festival qui va s'ouvrir durant le mois d'octobre. Donc, on va les accompagner. Je voudrais rappeler aux téléspectateurs que je suis membre du dit réseau. Effectivement. Et donc, nous allons travailler pour que les objectifs puissent être atteints. Mais je vous raconte une anecdote. Il y a un ami qui voulait faire son mariage et sa maman a demandé le menu du mariage. Et il a dit que dans le menu, il y a du wokoli et du légume. Et la maman ne s'en revenait pas. Elle dit comment, avant ton mariage, wokoli. Et chaque fois avant le mariage, quand elle le voit, attends, le menu là, wokoli, il y a toujours dedans la pâte d'hier, comme on le dit chez nous. Et il a dit oui, et je maintiens. Vous savez qu'au mariage, c'est le mets qui a été le plus consommé. Et qui était en rupture. Les gens ont laissé le riz, tout pâte d'hier, avec assuro et avec légumes. Vous savez, le problème que nous avons au Bénin, c'est que nous ne nous assumons pas. Nous ne nous assumons pas. Par moments, nous ne sommes pas fiers de ce que nous avons. Parce qu'on se dit, c'est bas. C'est simple, c'est que, en plus, les noms que nous avons, on trouve ça un peu... voilà. Alors que, quand d'autres... vous entendez des noms bizarres de mets, mais quand on vous présente le plat, vous dites, mais attendez, c'est de ça on parle. Je ne me rappelle plus du nom qu'ils avaient donné à Gary dans l'eau avec arachide. Non, ils ont donné un nom à ça. Je me rappelle pas. Vous avez dit, ça fait dur. Vous voyez, donc les gens préfèrent les choses ronflantes, des noms exorbitants, alors que franchement, on n'a pas besoin de ça. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Donc je voudrais qu'on puisse arriver à laisser l'hypocrisie. Parce que c'est ça, nous préférons faire le Akowe. Et c'est faire le Akowe là, qui fait que nous lésons, nous diminuons la valeur de tout ce que nous avons. Nous préférons nous retrouver dans des grands restos où on nous commande des trucs bizarres. Regardez les habitudes gastronomiques de nos jeunes aujourd'hui. Quand ils ont un peu d'argent, où est-ce qu'ils vont? Ils vont dans des fast-foods, tenus par des personnes dont nous ne connaissons pas, qui ne sont pas béninoises, je veux dire. C'est des entrepreneurs. On ne va pas dénigrer le fait d'entreprendre dans un autre pays. C'est des investisseurs, ils apportent. C'est nos parents, c'est nos jeunes qui recrutent. Mais ça ne doit pas être vraiment notre première pulsion. On doit penser au Dokor, on doit penser au Voilà, au Ata et TV. Ça va être dans nos réflexes. Dans nos réflexes. Nous devons savoir que, quand nous avons une petite manifestation, quand nous avons une petite cérémonie, nous voulons recevoir des amis, nous avons un mariage, un anniversaire, le réflexe ne doit pas être d'aller se commander je ne sais quoi. Ce que vous dites me donne des idées. Vous pouvez organiser une fête à la maison et on voit la dame qui fait Ata là, vous la déplacez carrément, la voit là, en train de frire. De tout faire. Nous avons de la bonne qualité d'igname aussi, de toute variété. Nous avons notre chèvre à Boko qui est très bon, très succulent. Et nous avons d'autres variétés aussi qui sont très agréables au goût. Vous voyez? Donc, il faut qu'on puisse réfléchir. Au fait, c'est parce qu'on n'y pense pas, qu'on n'explore pas véritablement ces pistes-là. Et quel positionnement le réseau aura sur la prochaine édition du Consommons local? Voilà, c'est déjà à nos portes, c'est le mois d'octobre. Aujourd'hui, nous sommes le 18. Donc, quelques jours nous séparent du mois du Consommons local. C'est travailler
à vraiment mettre notre empreinte sur ce mois-là. Participer activement à toutes les activités qui vont s'organiser de façon officielle. Et nous-mêmes, à notre niveau, chaque membre du réseau aura le devoir de produire des contenus qui permettent de mettre en valeur tout ce que nous avons dans notre pays, le Bénin. Ça peut être dans tout domaine. Nous avons, même ce que nous portons, nous pouvons valoriser ça. Ce que nous parlons de ce que nous mangeons, de ce que nous portons, de ce que nous écoutons, de comment nous nous distrayons. Il y a beaucoup de choses. Donc, nous aurons le rôle, la tâche de produire, que ce soit des émissions, que ce soit des articles, que ce soit des reportages, que ce soit si tous les genres journalistiques sont les bienvenus. Mais nous aurons au moins une production qui met en valeur. Nous sommes une trentaine dans le réseau. Si un journaliste produit quelque chose qui met en valeur, ça va forcément impacter. Ça va forcément faire un impact. Vous voyez? Donc c'est ça d'abord. Ça commence par nous. Et nous allons faire un plaidoyer. Et comment nous aurons une charte. Nous aurons une charte qui va organiser comment nous allons travailler. Cela voudra dire que tout membre du réseau se doit de produire ne serait-ce qu'un contenu faisant la promotion du local au moins par mois, sur les 12 mois. Si chaque membre du réseau fait 12 productions par an, et nous sommes une trentaine, nous espérons aller à une centaine. Si nous avons 100 productions fois 12 dans l'année, vous voyez ce que ça donne? Donc forcément, l'impact va se créer de façon graduelle. Et nous aurons les résultats, je plaise à Dieu, quelques années, le réseau aura le mérite d'avoir commencé et d'être arrivé à un niveau qui ne dira pas son nom plus tard. Donc, ça commence par nous. Les populations également doivent se dire que c'est notre chose. Parce que nous n'allons pas acheter à leur place. Nous n'irons pas commander les repas, commander de quoi porter à leur place. C'est eux. Donc, chaque personne est acteur de la promotion du local. Et quand nous développons ce que nous avons de plus cher ici dans notre pays, je pense que notre pays ne se portera que meilleur, que mieux. Tous les efforts qui sont faits, plus haut dans les sphères de décision, par le gouvernement et autres, ces efforts-là ne peuvent être accompagnés davantage. Parce que nous aurons à la base accompagné nos artisans, nos entrepreneurs locaux. Parce que si mon parent fait à taille TV, je vais acheter, c'est qu'il a de l'argent pour mettre à l'école ses enfants, pour pouvoir se nourrir aussi, pour pouvoir se vêtir. Donc nous réglons la question du chômage aussi par là. Donc c'est toute une dimension d'ensemble, mais qui passe par ce que nous faisons. Et c'est aussi dire que, quel que soit, je voudrais lancer un appel à tous les entrepreneurs. En guise de votre mot de fin, pourquoi pas. Et tous les artisans, tous les entrepreneurs, toutes les personnes qui nous regardent en ce moment, la promotion du local, c'est notre chose. N'attendons pas que quelqu'un vienne nous enseigner quelque chose. Et quand nous faisons quelque chose, faisons l'effort de bien le faire. Parce que c'est aussi ça. Si nous disons promotion du local, et quand on y va, c'est pas ça, c'est pas vraiment ce qu'il faut. On va se retourner. Donc faisons l'effort de bien faire. Si c'est du coco vous faites, si c'est de la bouillie, faites une bonne bouillie. Quand les gens viennent consommer, qu'il n'y ait pas des indigestions, qu'il n'y ait pas des maux de ventre après, non. Parce que quand nous promouvons ce que nous faisons, et quand c'est bien fait, nous allons y retourner et nous serons fiers d'en parler. C'est ça. Alors, merci à vous, Président. Je me tourne vers Christian Sessou. La collaboration avec le ministère du Commerce qui organise donc ce mois du consommation local. Où est-ce que vous en êtes? Oui, voilà. Le président n'avait pas évoqué ce côté. Nous sommes en train de mener des démarches. Il faut que nous fassions des sorties pour rencontrer les autorités. Et puis, je rappelle aux gens que le réseau reste très ouvert. Après la spécialisation, la passion, il faut forcément se mettre en réseau. Donc, j'invite tous nos confrères à se joindre à nous. Les confrères, bien sûr, qui ont la passion pour la chose, à se joindre à nous pour qu'on puisse véritablement booster l'économie locale. Donc, on est là, on reste ouvert, on va mener les démarches qu'il faut pour que les autorités, les décideurs puissent nous rencontrer pour que le mois d'octobre soit un mois où tout le monde va véritablement travailler. Il y a les artisans qui vont se positionner. Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de partenaires qui vont se positionner. Donc, si les autres confrères aussi peuvent nous rejoindre
là, ce sera un travail collégial, ce sera plus intéressant. Merci d'être venu dans ce studio. Nous avons parlé de la promotion du local au Bénin, comprendre la création du réseau des journalistes. Vous avez compris l'objectif? Avant de finir, je voudrais vraiment remercier le directeur du Diaspora FM et d'NTV, le confrère donc Mabalo, qui est un aîné, notre Fofo. Merci pour cette occasion qu'il nous donne. Merci aussi à vous, Mauril, membre du réseau et déjà très actif en ce début. Absolument. Je suis pour le consommation local, même si ce matin je ne suis pas en local. On va faire l'effort. Ça viendra. On va faire l'effort. Doucement. Donc, cela ne voudra pas dire que nous ne serons pas en costume. Quand vous me verrez en costume, il y a des occasions où le costume s'y prête. Ouais. Donc, ça ne veut pas dire que quand nous promouvons le local, c'est que nous abandonnons complètement. Vous l'avez dit. On ne fabrique pas tout. Ce qui est sûr, c'est que c'est un artisan béninois qui a cousu votre costume. Absolument, voilà. C'est un béninois. Et aussi, quand vous parlez des questions de voitures, où les gens disent on fabrique des voitures au Bénin, mais on peut acheter des voitures d'ailleurs et l'habiller avec des tissus locaux. Voilà. Pourquoi pas? À l'intérieur de la voiture, on peut avoir le design local. Bien donc, sûr. C'est des touches qu'il faut apporter. Voilà. Et je pense quand même sont là pour ça. Voilà. Merci d'être venu dans ce studio pour donc parler du consommant local du réseau qui a été créé pour la promotion du local au Bénin. Merci d'accompagner le réseau. Merci de faire pareil et de consommer local autour de vous. Et j'ai reçu pour vous Claudel Zongui, il est président du réseau promotion du local au Bénin. Il est avec son vice-président, c'est Christian Sessou. Il est à ma gauche, vice-président du réseau. Merci d'être venu.